Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à appliquer l'égalité de Pythagore. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Alors, il s'agit ici de la girouette de Paulette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une girouette? C'est marqué, c'est un instrument qui mesure la direction du vent. Paulette a installé sa girouette directement dans son jardin, sur le sol, et en fait, elle voudrait savoir si le piquet est bien perpendiculaire au sol. Alors, pour cela, comme c'est indiqué dans l'énoncé, elle fait quelques mesures qui sont notées donc sur le schéma, et à toi maintenant de répondre, est-ce que la girouette est perpendiculaire au sol? Pour cela, je te laisse travailler seul, tu peux mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Alors oui, de toute façon, je l'ai indiqué d'entrée, on va utiliser l'égalité de Pythagore. Plutôt ici, on voudrait savoir s'il est possible d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour prouver que le triangle formé donc par la corde, le sol et le bâton forment un triangle rectangle. Je vais y arriver. Alors pour cela, déjà il faudrait donner des noms à nos sommets. Ça va permettre de mathématiser plus simplement le problème et de quitter le langage de la vie pour arriver avec un langage plus mathématique, ici plus géométrique. Donc on va donner trois noms de sommets, A, B et C, et on va ensuite tenter d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Alors avant de démarrer, petite remarque quand même, il y a un petit souci qui n'est pas très grave, mais enfin il faut quand même être vigilant, c'est qu'on remarque que les mesures ne sont pas données dans la même unité. On a des mètres et on a des centimètres. Bien évidemment, pour appliquer Pythagore, pour appliquer l'égalité de Pythagore, il faut avoir la même unité partout. Donc ce que je propose, c'est de modifier ces 66 cm en mètres. Ce n'est pas bien difficile, 66 cm, ça fait 0,66 mètres. Ça sera plus facile pour en parler. Ainsi, la longueur BC fait 0,66 mètres. Alors, allons-y maintenant pour appliquer l'égalité de Pythagore qui nous dit que si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et bien dans ce cas-là, le triangle considéré est un triangle rectangle. Donc il faut déjà repérer le plus grand côté, l'élever au carré tout seul. Et ensuite, on prendra les deux autres côtés, on fera la somme de leurs carrés dans leur coin également, et on comparera le résultat pour voir si on trouve la même chose ou pas. Alors le plus grand côté, ça se voit, c'est la ficelle ou la corde qui fait 1,3 m. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par calculer le carré de cette longueur, c'est-à-dire le carré de la longueur AC. Donc AC carré égale à 1,3 au carré. Et si on effectue ceci, donc 1,3 fois 1,3, 1,3 au carré, on trouve 1,69. La question est donc de savoir, est-ce que ce carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Calculons la somme plus des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont AB carré plus BC carré. On les a, ces longueurs, on remplace. AB carré, c'est 1,12 au carré. Mince, j'ai mis plus, c'est pas vraiment ça. 1,12 au carré plus BC carré. Alors BC fait 0,66, on vient de le voir, donc 0,66 au carré. Alors ça se calcule. 1,12 au carré, on trouve 1,2544. Et 0,66 au carré, on trouve 0,4356. Alors, je passe sur les calculs. Évidemment, ce type de calcul se fait à la calculatrice. Donc, soit tu utilises la touche carré sur la calculatrice, soit si tu as une calculatrice élémentaire avec 4 opérations, tu fais 0,66 fois 0,66. Alors, là, on n'a plus qu'à effectuer la somme de 1,2544 et de 0,4356. Et on trouve, attention, 1,69. Tiens, c'est ce qu'on avait avant. C'est parfait. Cela prouve donc que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On peut l'écrire. Et ça, c'est exactement ce qu'a besoin la réciproque du théorème de Pythagore pour nous dire qu'on a un triangle rectangle. On le dit. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B.
Eh bien, si le triangle ABC est rectangle en B, ça signifie donc qu'on a un angle droit au pied de la girouette, ce qui signifie que notre girouette, le bâton, est bien perpendiculaire au sol, on peut conclure. Voilà qui est noté, et cette séquence est terminée.